Je lisais quelque chose cette saison, cette semaine, il y a, Patrick qui a fait une sortie sur Twitter, donc X maintenant, un peu musclé sur, Anne-Mar Lopez et il y a quelqu'un qui lui a répondu, je vais me servir de sa réponse pour argumenter, qui a dit: «Oui, mais attends Anne-Mar Lopez, quand même, OK d'accord, son seul défaut, c'est de pas savoir choisir les entraîneurs». Et là, en fait, j'ai posé le téléphone, je l'ai relu, je dis: «Mais attendez, vous vous rendez compte si on disait d'un chef étoilé, on disait: "Ah non mais attends, Joël Robuchon, ah, il est super pour faire les courses. Alors, au supermarché, c'est un monstre. Mais par contre, alors la cuisine, zéro. Et ben, voilà, vraiment, enfin, rien du tout. Donc, en fait, ou alors, tu as un entrepreneur qui disait: Ah non, mais tu sais quoi, moi, mon ciment, il est top, hein, attention. Et le marbre, top. Mais par contre, alors, lire un plan, alors moi franchement, j'en sais rien. Donc, le truc, en fait, si tu veux, c'est que tu peux recruter tous les joueurs que tu veux. Et intrinsèquement, c'est vrai que le recrutement, j'ai jamais été vraiment, moi, très convaincu par Volant, mais bon, je trouve que tes statistiques gonflaient un peu la qualité qu'on pouvait lui prêter. Mais bon, acte, c'était normalement un bon joueur expérimenté de Ligue 2. Mais tu ne peux pas penser pratiquer un football ultra offensif avec David Guillon. C'est-à-dire que tu as choisi le mauvais chef d'orchestre. Si demain tu me dis, écoute, tu sais quoi, on va bâtir un effectif bien solide, on va jouer en projection, on va avoir des lignes, des lignes compactes. Et pour jouer en projection, je vais t'apporter, en fait, toi, David Guillon, c'est quand même ton ADN, un peu la frilosité, l'équilibre, la maîtrise. Je vais t'apporter les joueurs qu'il faut, qu'il avait d'ailleurs l'année dernière, pour jouer, en fait, pour mettre en place cette identité. Là, très bien. Mais tu peux pas donner des joueurs, entre guillemets, de position, un joueur comme Weisbeck, un joueur comme Vipotnik, un joueur de surface, un joueur comme Pedro Diaz, à David Guillon. Il saura pas quoi en faire, en fait, si tu veux. Enfin, tu te souviens, ça vous avez fait marrer, j'avais dit, mais tu donnes Pedro Diaz à David Guillon, c'est une poule qui a trouvé un couteau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, il ne saura pas quoi en faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout, en fait, si tu veux, le type de joueur, en fait, qu'il aime mettre en avant. Donc, moi, je dédouane pas du tout David Guillon. Soit il nous a menti en début de saison, soit il n'a pas eu le courage de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place, soit il y a jamais vraiment cru et c'était l'euphorie de la prolongation. Et si, de toute façon, bon, voilà. Mais je le dédouane pas du tout. Mais le fait est que ça a été quand même. Ben, tu as choisi le mauvais chef d'orchestre. 4 fois, tu as choisi Petkovic, tu as mis trop longtemps à le sortir, tu as choisi David Guillon. Bon, après, alors 3 fois, parce que en 2022, le club était en état de mort clinique, personne ne voulait venir. Mais donc, tu as raté ton objectif. Et ce qui est assez marrant, c'est que la rumeur dit que si on était monté, il se serait séparé de David Oui, Guillon. oui, Et tu décides de le maintenir confirme. pour un projet de jeu ultra offensif. C'est-à-dire que l'entraîneur, tu as bien vu en fait quelles étaient ses convictions pendant 2 ans. Tu te dis que cet entraîneur va pouvoir, mais du jour au lendemain, complètement changer qui il est, sa nature même, et après performer en lui donnant des joueurs corrects, mais bon, pas des bons joueurs de Ligue 2, mais pas non plus en fait des joueurs enfin, qui permettent à un entraîneur, je vais être méchant, mais moyen, de briller. Donc, très franchement, c'est un directeur sportif. Le directeur sportif, il doit choisir le chef d'orchestre et lui donner les musiciens en adéquation pour le jouer la partition qu'il a décidé de jouer. Mais très franchement, moi, en fait, si tu veux, c'est ce manque de cohérence qui me dérange. Moi, je ne comprends pas. Et là, en fait, si tu veux, c'est-à-dire qu'on met ce pauvre David Guillon qui est un peu comme qui est pris comme un lapin, en fait, dans les phares et qui est le paratonnerre d'absolument tout. Mais Gérard Lopez, on ne l'a pas entendu depuis juin. Donc, merci beaucoup, président, de nous avoir, enfin, d'avoir sorti les 40 millions. Vous en avez récupéré la moitié, mais merci beaucoup. Enfin, vous tenez le club à bout de bras. Mais j'ai du mal à comprendre comment tu peux dépenser autant d'argent avec très peu de chances de les revoir et en fait t'entourer de personnes aussi peu compétentes. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas la logique. Vraiment, je comprends la fidélité en amitié, je comprends absolument tout, mais je ne comprends pas en fait la logique et c'est quelque chose qui m'échappe. Comment on peut être d'un côté aussi engagé financièrement et de l'autre aussi indolent dans la gestion?
Moi, c'est quelque chose qui m'échappe. J'ai été un peu long.